Et yo tout le monde, donc ici Vmaillet pour une nouvelle critique vidéo qui est une des critiques je pense les plus attendues de l'été. On va vous dire, je suis encore sous les émotions, je sors du cinéma il y a moins de 1 heure on va dire à peu près, enfin on n'est pas loin des 1 heure. Et je viens de rentrer de manger un petit repas, mais je suis encore sous le choc de ce que j'ai pu voir au cinéma. Je sais que le film dont je vais parler va diviser, parce que c'est le type de film qui fait diviser les gens, qui aurait pu me faire diviser perso, mais qui ne m'a pas fait diviser parce que j'ai vraiment eu tout ce que j'avais besoin de voir dans ce film-là. Je suis très content d'ailleurs de ce qu'on a pu m'offrir, et j'ai vécu pas mal d'émotions. Donc c'est quand même une bonne chose de pouvoir vivre des émotions avec un film de ce calibre-là, dont je vais vous parler d'ailleurs par la suite. Un film qui nous ramène un peu de nostalgie, qui nous ramène un peu de nouveauté, qui nous ramène de l'action à gogo qui nous fait plaisir, qui est un film attendu depuis, on va dire, bien 6 ans. Enfin, c'était un sequel, donc une suite, pour ceux qui ne savaient pas ce que veut dire un sequel, qui est attendu depuis pas mal de temps, depuis le deuxième film, c'est le troisième film. Et donc, il est très attendu. Mais avant du coup que je vous parle de ce film, j'aimerais en profiter pour vous demander si vous le voulez bien. Et c'est pas contre mon gré, c'est vraiment comme vous voulez, mais je fais cette demande là. Si la vidéo vous plaît, likez. Abonnez-vous pour être au courant de la suite et appuyez sur la cloche du coup pour l'activer et donc être au courant des futures notifications de sortie de mes vidéos. Donc le film dont je vous parle est sorti le 24 juillet 2024 en France et du coup sortira le 26 aux États-Unis. C'est bien sûr Deadpool and Wolverine avec entre autres Hugh Jackman, Ryan Reynolds ou encore Emma Corrin. Oui, c'est pas à part Hugh Jackman et Ryan Reynolds, c'est pas les plus connus de tous les acteurs qu'ils ont ramenés. Parce que je vais pas tous les citer, sinon ça serait un spoil dès le début. Même si ça reste une critique avec spoiler, je préfère prendre mon temps quand même, parce qu'il y a des choses à dire. Et ça va prendre du temps, je pense. Ça va être une vidéo, je sais pas si elle va être longue, mais j'espère qu'elle sera pas la plus longue possible, qu'elle puisse être assez intéressante à regarder, donc qu'elle soit pas trop longue pour vous. On verra bien combien de temps ça dure. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que vous allez avoir des choses à écouter, des choses à voir, et j'aimerais d'ailleurs m'excuser pour la qualité des images que vous aurez parce que le film vient de sortir donc j'ai pu choper que ces images là. Donc on va commencer en parlant du premier personnage principal puisqu'il y en a deux, si c'était Deadpool de Wolverine c'est pas pour rien. Et donc on parle de Deadpool. Donc Deadpool qui appartient à la Fox et qui vient d'arriver chez Marvel, c'est son premier film Marvel. Et il va pas se gêner pour tuer Marvel, il va faire son humour qui casse le quatrième mur, il va s'en servir à gogo et ça va être juste un plus. Il va parler de sa femme, il va parler de lui-même, il va parler de son pays, il va critiquer tout ce qui est possible à critiquer. Et c'est pas gênant, c'est l'humour qu'on aime, ça fonctionne mais tellement bien. Et à côté de ça, c'est un Deadpool qui est toujours aussi gore, qui est toujours aussi fort en termes d'action. On va parler d'ailleurs de l'action, parce qu'il y a des scènes d'action géniales, qui fait une sorte de crise existentielle parce qu'en fait il se rend compte que c'est Deadpool, ok, qu'il a rencontré Cable, qu'il a sauvé un gosse, qu'il a sauvé un possible méchant, mais à part ça, voilà quoi. Donc il se dit ma vie elle vaut pas grand chose. Et en plus de ça, il a perdu toute sa famille, il va réussir quand même à la ramener grâce au multivers, on va en parler d'ailleurs aussi. Et le jeu de Cable du coup. Et en fait il va aussi perdre, pas mourir, mais ça, du coup Vanessa qui l'a quitté parce qu'elle se rend compte en fait il pense qu'à lui et sa vie ne sert à rien en fait. Enfin, il n'arrive pas à aller de l'avant. Et c'est très dur pour lui d'accepter ça. Donc c'est un Deadpool qui fait une crise existentielle, qui à côté de ça garde son humour qui fonctionne très bien, qui en termes de baston est toujours aussi fort, qui critique très facilement Marvel, qui critique Fox chez qui il était avant, donc il se gêne pas du tout, qui peut critiquer même DC Comics, il va aller critiquer tout ce qui est possible, et ça avance dans le film quand même, c'est la bonne humour. Et il y a tellement de choses à se dire sur ce personnage. En fait, il y a même à un moment donné des variants de lui, donc je vais en reparler, mais qui va avoir une section spéciale parce qu'il y a tellement de choses à dire. En tout cas, Ryan Reynolds, on voit encore une fois qu'il adore ce personnage et qu'il le joue tellement bien. Typiquement, le rôle qui était fait pour lui. On va en parler parce que d'ailleurs, c'est un peu lui qui le dit même. Ensuite, on va parler du deuxième personnage qui
a quand même du vécu, qui a beaucoup de difficultés et qui n'est autre que Wolverine, qui ne vient pas de la Terre du MCU, donc la Terre 616, mais d'une autre Terre. Parce qu'en fait, eh ben, Deadpool, il se rend compte que, parce qu'il va rencontrer la TVA, dont on va en parler aussi par la suite, celui qui protégeait son univers, c'était le Logan de sa Terre qui est mort dans le film de 2017 que nous avons tous vu et nous avons tous pleuré à un moment de sa mort. Et donc on est obligé de faire avec et donc on est obligé d'en trouver d'autres. Donc déjà il va faire un truc qui m'a fait mourir de rire. Il va juste en aller chercher d'autres. Il va commencer par aller dans une terre où nous avons Wolverine au physique du coup des comics et de X-Men comme on disait, donc plus petit que tout le monde et tout. C'est à mourir de rire. Il va aller choper Patch, qui n'est pas joué par Daniel Radcliffe comme on pensait, mais bien par Hugh Jackman. Il va la choper aussi, je sais pas, des cheveux longs qui dans un sorte d'univers apocalyptique, un autre qui est sur une croix, d'ailleurs le X des X-Men, comme Jésus, et qui est dans une terre de cadavres, de têtes de mort, donc il n'y a que ça. Il va choper même à un moment donné un Wolverine avec une moto qui porte bien le t-shirt blanc et tout, et qui fait aussi, on pense tous à Logan de Lushman, mais en réalité c'est Logan de Henry Cavill. Et il va même faire de l'humour là-dessus, Deadpool. Et en fait, Henry Cavill n'a quoi, n'a pas 5, 10, qu'il a quoi, 15, ou même peut-être pas 1 minute à l'écran, mais il respire de charisme à un point où tu te dis, oui, Henry Cavill, c'est celui qui pourra nous jouer notre Wolverine. Il n'a pas de difficulté pour ça. Il a la tête de l'emploi, réellement. Jusqu'à rentrer donc celui-là dans un bar, qui est en fait pour le TVA le pire des Wolverine. C'est-à-dire que le pire de Wolverine va être recruté, qui se bourre la gueule, qui n'a personne, qui en fait veut sauver son monde parce qu'il nous apprend plus tard dans le film que les humains ont voulu à un moment donné dans la règle de l'art s'en prendre aux mutants, donc ils ont tué tous les X-Men. Lui qui d'ailleurs ne voulait pas être un X-Men, même s'il partait de cette tenue bleu jaune, il la porte maintenant pour faire honneur à ses camarades qui sont tous morts. Il va même aller jusqu'à faire une tuerie qui ne s'arrêtera jamais, que ce soit les méchants, les gentils, ce qui peut donc mener à un futur Avengers vs X-Men avec ce dialogue là, parce que tu te dis si ça arrive dans son monde ça peut très bien arriver dans celui-là de MCU, parce que les Avengers se rendent compte de qui il est, ils vont avoir des échos, donc ils vont vouloir que les mutants qui vont arriver aussi calmer cette menace mutant, et donc il va avoir du mal du coup à accepter qui il est, mais qui va finir par accepter Deadpool, qui va finir par accepter qui il est, qui va finir par aider, par sauver le monde, et qui va être le meilleur des Wolverine à la fin. Mais c'est un Wolverine qui a tellement vécu et ça nous fait du bien d'avoir un Wolverine qui a vécu, qui ressemble quand même à celui du coup de j'aime bien parce que c'est encore lui qui le joue, celui de l'univers du MCU, mais ce n'est pas lui. Et à côté de ça, il apporte son veston jaune qu'on voulait tous voir, son costume jaune. Même à la fin, il met son masque. Donc là, t'as le Wolverine des comics, des X-Men 47 qui est magnifique, t'as envie de chialer. Et qui, en fait, garde aussi son côté, ferme-là, je vais pas t'en parler, son côté humoristique aussi qui fonctionne bien, qu'il n'y en a pas beaucoup, mais son côté bestial, donc tout fonctionne. Et maintenant, on peut amener le méchant, qui reste un point positif en même temps d'être négatif dans ce film. Donc Cassandra Nova, jouée par Emma Corrin, c'est la sœur de Charles Xavier. Cassandra Nova Xavier, qui a essayé de le tuer pendant que c'était donc un utérus, dans le ventre de leur mère, qui n'a jamais réussi, qui a été abandonné par son frère, qui a des pouvoirs impressionnants, qui a fait en fait un marché avec la TVA, qui vit dans le vortex là où vit Elliot. Nous avons vu du coup dans Loki saison 1, et on en a vu un peu aussi dans la saison 2 de Loki. Et en fait, elle a les mêmes pouvoirs un peu que Charles, c'est-à-dire qu'elle peut voir dans l'esprit ce qui fait Charles, mais elle est obligée d'avoir en fait un membre, donc ses mains, qui touche le crâne des personnages qui vivent ça. Et elle va utiliser son pouvoir quelques temps. On voit que Wolverine, que Deadpool, quand ils vont la rencontrer, ils vont essayer de se battre avec elle, ils vont pas réussir du tout, ils vont se faire défoncer, donc on sait qu'elle est quand même assez puissante, même si elle vit dans le vortex depuis le début, donc en fait, depuis qu'elle est gosse, donc elle vit depuis qu'elle a 16 mois, un truc comme ça, ou non, c'est peut-être pas 16 mois, je crois que c'est 3 mois, ou en fait, quand elle vient de naître, et qui va donc pouvoir se servir aussi de ça pour utiliser ses pouvoirs, donc c'est pas facile aussi de se dire si elle est vraiment aussi puissante que ça, même si on se rend compte que si. Qui va finir par se faire vaincre assez facilement, parce qu'en fait, il y aura une équipe avec plein de gens de caméo qui vont venir s'en prendre à un de ces personnages qui est donc, comment dire, le frère de, j'ai oublié son nom, le frère de Charles Xavier,
J'ai oublié son nom. Le Fléau, voilà. Désolé, j'avais tout à fait oublié son nom. Donc le Fléau, et il va prendre son casque pour le mettre sur elle pour que Nicole puisse utiliser ses pouvoirs, et elle va se faire tirer dessus. Elle va essayer d'en venir ensuite prendre un appareil qui permet de détruire toutes les réalités, pour détruire toutes les réalités. Et elle a vraiment ce but en fait que le Vortex, parce que c'est l'endroit où tout le monde a oublié, finisse la réalité la plus importante et qu'il n'y ait plus aucune réalité. Et en fait, on voit qu'elle a beaucoup de pouvoir, mais t'as l'impression qu'elle n'est pas exploitée en entier. Qu'elle est assez bien exploitée, donc vraiment bien assez pour nous dire ah ouais quand même elle est bien méchante, faut faire attention quand même, elle peut faire du mal, mais pas assez pour se dire ah oui elle va être une grosse partie méchante dans le futur. Mais ça reste assez imposant et tu te dis que c'est un méchant qui a son calibre et qui fonctionne bien. Mais elle n'est pas vraiment en réalité seule en tant que méchante. On va parler d'un côté méchant qui n'a pas l'impression, qui n'a pas l'air d'être méchant mais qui l'est quand même. Donc c'est la TVA, avec ce monsieur qui s'appelle donc Paradox, qui lui en fait veut détruire toute la réalité, mais rapidement. Il veut pas attendre les millénaires comme il le dit, il veut vraiment tout détruire de suite, parce que du coup il veut vraiment faire fonctionner la TVA, mais plus et sans avoir l'accord de B13 ou de Loki, parce qu'on sait à un moment donné qu'il parle même avec le Deadpool, il parle à un moment donné du chef, et on sait tous que c'est Loki, il veut même à un moment donné le rencontrer, il n'y arrivera pas. Et lui avait fait en fait un marché avec Cassandra pour les envoyer tous dans le vortex, qui se deviennent soit ses esclaves, soit défoncés par Elliot, enfin dévorés par Elliot même. Donc il a ce côté où en fait il est même dans ce côté méchant en fait, c'est sa pensée comme il est je veux tout vraiment, je veux être le au-dessus de Loki, je veux tout de suite. Il a le côté vraiment il a énormément d'ambition et c'est un côté très nerveux qui fait qu'il est méchant. Et à côté de ça, t'as pas l'impression qu'il a envie d'être méchant, mais des fois, au début, t'avais pas l'impression qu'il avait envie d'être méchant, t'avais l'impression que c'était un mec qui gérait la TVA dans la branche de la Terre où était du coup Deadpool s'était un réfugié. Et en fait, on se dit ah oui ok, ben voilà, il est gentil, il va peut-être aider la TVA et en fait lui il veut pas Deadpool parce qu'il pensait que c'est pour sauver son monde, mais en fait non, la TVA elle détruit aussi les mondes. Et c'est là où tu te rends compte que Paradox est en fait un méchant qui va se finir par se faire arrêter par B13, qui a essayé de s'allier avec Cassandra, qui à la fin s'est fait défoncer par Cassandra parce qu'elle a aussi chopé son crâne et du coup contrôlé aussi son esprit, donc ça n'a pas été facile pour lui. C'est dur de s'attacher à lui parce que tu as ce côté où en fait oui c'est un agent de la TVA, on sait tous que la TVA on s'est attaché dans Loki, dans ceux qui sont deux un peu aussi, même si ça a été défait. Et à côté de ça tu as le côté méchant. Donc c'est assez dur de s'attacher à ce personnage là. Contrairement à d'autres où c'est tellement facile de s'attacher à ce personnage là. C'est une très bonne transition pour vous parler donc de ceux à qui on s'attache très vite, et donc c'est, je vais appeler ça la Deadpool Corp, avec donc le personnage phare, donc on a tous vu dans les trailers, c'est donc Lady Deadpool. Alors déjà je vais répondre rapidement à la question que j'ai vue sur plein de serveurs Discord sur lesquels je suis et sur laquelle on se pose la question. Taylor Swift, Blake Lively, est-ce que c'est Ryan Reynolds de perruche? C'est Blake Lively. Le seul souci qu'on a c'est que déjà on l'aurait su si c'était en VO et qu'on connaissait sa voix, mais je l'ai vu en VF, et tu dois aller en la jouer de son masque, donc en fait tu le sais que quand tu regardes le générique. Et je trouve que c'est assez... En fait, on a tous spéculé sur un truc pour qu'on ait à la fin pas vraiment la réponse, il faut attendre très longtemps. Ou alors qu'on se retrouve à la voir dans le film. Mais à côté de ça, en fait, ça mène à un point, c'est qu'en fait, dans le Vortex, il y a au moins 100 Wolverine, voire plus. Le premier qu'on rencontre, en fait, c'est un Wolverine qui ne porte pas de masque, parce qu'en fait, c'est un Wolverine avec la gueule de Ryan Reynolds, la tête de Ryan Reynolds, et des cheveux longs, donc qui est magnifique. T'as l'impression que c'est Brad Pitt ou dans sa jeunesse, que c'est l'homme parfait. Qui fait partie de son équipe. Ensuite, tu rencontres, même avant en fait, tu rencontres Deadpool, qui lui appartient à lui, qui va finir par faire adopter par le Deadpool, parce qu'à un moment donné, en fait, tous les Deadpool, les 100 Deadpool qui existent, travaillent pour Cassandra. Donc, notre Deadpool à nous et Wolverine, on va les défoncer, même s'ils sont tous régénérés, sauf donc celui de Ryan Reynolds, désolé. Dans cette florilège de Deadpool, on a Kidpool, Babypool, Headspool, un Deadpool cowboy, Deadpool futuriste, il y en a plein. Et en fait, à la fin, ils vont se faire du coup régénérer. Après tout ce combat hyper long, et pour arrêter ça, ils ont utilisé un truc un peu bête, mais qui donne un sens à un personnage qu'on avait dans le 2. C'est qu'en fait, Peter va venir habiller un Deadpool. Il va dire, je connais ce Deadpool, il est avec moi. Il va enlever son masque, ils vont dire, c'est tous Peter. Ah putain, ouais c'est Peter, c'est Peter. Tous ont un Peter dans leur univers, tous ont un Peter qui est leur acolyte. Donc ils ont ramené un personnage qui n'était pas important dans le 2 et qui a commencé à être important, qui devient hyper important dans le 3, qui continue d'avoir de la valeur,
un truc auquel on ne s'attendait pas du tout. Ça reste le même acteur qui le joue. Il porte très bien le costume de Wolverine, enfin de Deadpool. D'ailleurs, même Détresse dit putain, vous êtes sexy là-dedans. Ouais, je le fais pas exprès, donc des dialogues comme ça. Et c'est un peu triste de finir ça comme ça, mais ça donne de la valeur au personnage, donc c'est pas la pire des choses qu'ils auraient pu faire. J'étais un peu sur ma faim, mais ça fonctionne, c'est pas mauvais. Et en fait, le problème de ces 100 Deadpool là, c'est qu'on a l'impression que c'était des gens qui allaient aider Deadpool, mais en réalité, non. On a tous pensé ça, moi le premier, je pense, et je pense pas être le seul à avoir pensé ça dans le film. C'est des alliés Deadpool qui vont l'aider. Non, parce qu'en fait, même le premier Deadpool l'avait dit, en fait, on s'en a pas rendu compte, ils sont tous fous alliés, ils sont tous tarés. On se dit, bah Deadpool est taré, donc c'est normal. Mais en fait, non, ils sont tous tarés, c'est taré avec Cassandra. Et donc, en fait, c'est pour ça que on se rend compte qu'à la fin, mais c'est vrai que quand on les voit méchants, on se dit, ah bon, on est un peu surpris. Peut-être que ça aurait été un truc à développer dans le film pour qu'on soit moins surpris, mais ça reste un côté surprise qui marche très bien. C'est encore une bonne tradition pour les surprises parce que maintenant on va parler des caméos. Et alors là, je pense qu'on va en parler pendant longtemps. Je vais faire par ordre. On commence par un caméo, mais alors j'aurais jamais pensé avoir un caméo de ce personnage-là. Bon, déjà on a un caméo de Logan Moore avec son squelette, voilà, qui va servir aussi à l'introduction de la scène d'intro avec les titres et tout. Ensuite, on a Deadpool qui va dans l'univers, donc MCU, voir Happy Hogan pour lui dire je veux servir à quelque chose, je veux travailler pour les Avengers, je veux être un Avengers, recrutez-moi. Il parle même du coup Big Boss qui. Je peux théoriser en me disant Big Boss, on est en 2024, est-ce que c'est encore Pepper ou est-ce que c'est Morgan adulte? On ne le saura jamais. Qui a d'ailleurs, on a même des gros plans sur le cœur de Tony Stark, la tête du masque du casque d'Iron Man, le prototype de bouclier de Captain America. C'est comme ça que ça arrive. C'est les premiers caméos, donc on a, ça faisait très plaisir d'avoir Happy Hogan. Un caméo auquel on ne s'attendait pas du tout. Un autre auquel on ne s'attendait pas, même si ça a été spéculé à un moment donné. On a son rêve dans le vortex. On a la voix de Chris Evans qui est cachée par un ou une capuche ou un truc comme ça. On se dit tous Captain, Captain, puisque déjà Deadpool l'avait vu dans la TVO, il a dit oh c'est Captain, c'est Captain. C'est Captain. Il enlève ça. Là t'as cette tenue 4 fantastique, donc Fantastic Four avec Chris Evans. Au lieu de dire Avengers Assemble, il dit Flame On, alors que Deadpool pensait à Avengers Assemble. Flame On, bah du coup flamme en français. Il vole. Bon, il se fait capturer de suite après par Pyro, qui a un autre caméo. Et tu te dis, ah ouais, quand même, je m'attendais pas à avoir là Johnny Storm. Mais il a en fait ce côté où ça appartient à la Fox, on veut faire du bien à la Fox, on va attaquer ces personnages. Ensuite, dans les ordres, donc ils vont se faire capturer. Donc à ce moment-là, tu as Pyro. Et avant de se faire capturer, il y a Sabre Tooth, donc dans le sabre. Tu jouais toujours par le même acteur. Je vais essayer de vous dire son nom parce que je l'ai sous les yeux et j'aimerais ne pas du coup l'oublier. Tyler Mane. Et on a Pyro joué aussi par le même acteur. Azazel, qu'on verra aussi. Et en fait, Wolverine il va avoir un combat contre Deadpool, et après contre dans le sabre. Il l'a défoncé en 2 secondes. Il a pris ses grippes, il a visé sa tête. C'est son plus grand ennemi et il le réduit en cendres en 2 secondes. Ça, c'est un point négatif parce que on s'attendait depuis le début, ça existe l'X-Men, que ce combat final soit mémorable. Il dure 2 secondes, il n'est pas mémorable du tout. Ça, c'est un truc qu'ils auraient dû mieux le travailler, ils auraient fait mieux, plus plaisir aux fans. Ensuite, on a Azazel, on a Calypso, non, c'est pas Calypso, on a Callisto, Crapaud, le Fléau, c'est un peu un Blade mais qui vient de la série Blade. Ça c'est quand on arrive donc, dans le repère de Cassandra. D'ailleurs dans ce repère là, elle vit dans un Ant-Man détruit, mort, un géant Ant-Man mort. Et une petite blague de Deadpool qui me fait rire, c'est Paul Rudd enfin vieilli parce qu'on a l'impression qu'il vieillit jamais depuis Friends, depuis le début. Donc on continue avec les blagues humoristiques. Donc c'est là où on rencontre tout ça. Ensuite on arrive où ils vont se battre parce qu'il y a des conflits entre les deux, comme c'est comment ça dans Deadpool et Wolverine. Ils vont se ramener dans un repère. Alors la première rentrée, Elektra de Jennifer Garner. On s'y attendait, c'était annoncé, mais il y a quand même eu la surprise. Et là j'ai lâché une larme, mais pour le personnage qui vient d'arriver, parce que c'était presque de l'impossible. Blade de Wesley Snipes. Il se déteste avec Ryan Reynolds. Il le dit même dans le dialogue, hein, je te déteste Deadpool. Et Deadpool lui répond, ça change pas de d'habitude.
mais ils ont réussi à ramener Blade de Wesley Snipes. Là, j'ai lâché l'arme et la deuxième larme est arrivée juste après. Gambit, joué par Channing Tatum, le film qui n'a jamais vu le jour. Et on s'attendait tous à voir un jour. Avec, on avait eu des fanarts magnifiques sur le personnage. Là, il est là. Ouais, j'ai chialé parce que c'est tellement beau. Il avait le physique parfait, tout allait bien, le costume était magnifique. Et on a ensuite X-23, joué par Daphne King, qui a ramené la quatrième larme tellement c'était aux anges. D'ailleurs, à un moment donné, Gambit va utiliser ses cartes. Rien à dire sur l'animation, rien à dire sur comment ça va être utilisé les effets spéciaux. C'était de l'or. Ensuite, ils vont aller se battre. Ils en ont tous leur moment de gloire. Que ce soit Blade, Elektra, Gambit encore plus, parce qu'on n'a jamais vu Gambit se battre. Et là, on le voit se battre avec ses cartes, avec tout ce qu'il sait faire. On avait vu ça dans X-Men 97, c'était déjà magnifique. Là, ils ont encore prouvé, encore une fois, Marvel ont prouvé que la Fox, s'il avait fait ce film-là, aurait tellement tout raflé. Ce film allait n'être qu'un succès, c'était génial. En termes d'action, en termes d'histoire, je ne sais pas. Mais en termes d'action, c'était sûr et certain que ça allait fonctionner tellement c'était beau à voir. Blade a enfin eu donc son en revoir très beau aussi. Elektra aussi. X-23, en fait, elle a pas vraiment d'enfant parce qu'on va la voir plus tard, donc je vais en parler par la suite. Mais au moins, Elektra, Blade et Gambit, c'était magnifique à voir, tout comme Johnny aussi à un moment donné, même si ça a été très triste parce qu'il est tué parce que. Eh ben, Deadpool il a dit, moi. Voilà, et en fait, Deadpool a répété tout ce qu'il avait dit, alors que lui il veut pas dire le détail, on apprendra plus tard que c'est la vérité. Et ils vont même avoir des caméos visuels avec des objets et des voix. Donc, c'est-à-dire, tout le monde qui sont allés voir Cassandra sont morts. Daredevil, Punisher, c'est les plus gros noms connus. Ensuite, on va dans le véhicule pour qu'ils aillent rentrer chez Cassandra pour tout défoncer. Bazooka de Punisher. Elle va les aider à la fin pour en fait à sauver le monde parce que je sais pas pourquoi elle a essayé d'être un peu sympa parce qu'en fait Wolverine lui a parlé un peu de son frère Charles et tout, donc il y a aussi ce caméo en termes on les cite. Et le dernier truc qu'elle utilise, elle dit ah il y a un magicien qui est venu chez moi, je l'ai défoncé si facilement mais je lui ai pris deux trucs qui tiennent au doigt, elle fait apparaître un portail. Voilà. Strange. Mais voilà le nombre de caméos qu'on a, on va avoir une vingtaine, une trentaine. Mais tous ont servi à l'histoire, tous ont en fait été la fin de la Fox, enfin un très bel adieu à la Fox qui fonctionne. Et quand on veut un adieu à la Fox, c'est ce qu'il nous fallait. Les personnages ont été très bien utilisés, ils ont des très bonnes fins. Et même si par exemple Gambit, moi du coup je suis triste parce que je veux en voir plus et j'ai peur que ça nous fasse comme dans Doctor Strange Multiverse of Madness, que ce soit du coup plus le physique qu'on avait eu, qu'on aura de Gambit qui était juste du coup là pour faire honneur à Channing Tatum, qui sera notre Gambit du MCU. C'est pas grave, on aura notre Gambit, mais je suis un peu déçu, enfin un peu triste parce que je me suis dit j'aurais voulu le voir un jour, parce qu'il était génial. Donc la partie caméo est vraiment ce qui était vendu dans le film et c'est bien utilisé, tout comme l'humour et le gore qui est très bien utilisé aussi. Et maintenant on peut parler donc de ce qu'on attend tous, l'action. On va commencer par la scène d'action du début. Donc Deadpool arrive en voix off, il nous parle, il défonce des gens de la TVA avec le corps de Logan. Il n'utilise même pas ses armes, juste le corps de Logan. Et chaque membre qui dépasse, ils ont utilisé pour créditer les personnages. C'est génial, j'ai adoré ça, franchement. Ensuite, scène de combat dans des bars, scène de combat contre les Wolverine, parce qu'ils sont défoncés par tous les Wolverine. C'est très bien donné parce qu'on voit Deadpool qui essaye en fait de faire ah ouais, mais j'essaye de tout raisonner, mais Wolverine est tellement nerveux qu'il veut le défoncer en entier. Ensuite, les scènes de combat contre Cassandra, du coup c'est assez amené assez rapidement comme dans le sabre et c'est assez triste parce que c'est des trucs qui auraient mérité d'être développés, peut-être un film de 3 heures aurait été plus intéressant, surtout pour un 3 et qui pourrait être le début la fin de la Fox, de Deadpool, de la Fox et de la Fox chez le MCU pour ramener à d'autres choses. Donc maintenant la Fox a été rachetée par Disney. Ensuite, il y a la scène d'action entre Deadpool et Wolverine, il y en a au moins 3-4. Une, du coup, avant que sa moto arrive, dans sa arrive, ils se défoncent tous les deux. Et c'est magnifique à voir avec une musique géniale. Les deux sont vraiment, on va se défoncer, ils se défoncent la gueule tous les deux, tout le temps, avec des épées plantées, tout comme ça. Ça va m'amener du coup à Deadpool, comme on a vu dans le trailer, qui dit à Wolverine tu vas battre ton pire ennemi, attends, je vais te désoyer, je vais t'enlever tous mes sabres parce que c'était pas présentable. Ensuite, dans la voiture qu'on a tous vu, parce qu'en fait, Deadpool lui aurait menti, il a dit on va sauver tout le monde, mais en fait, c'était mes désirs, mes rêves que j'ai pris pour de la réalité, mais en fait, non. Donc il y a ça. Ensuite, il y a le combat contre tous les Deadpool. Il y a le combat, donc c'est ici d'ailleurs. Le combat contre Cassandra. Et en termes d'action, tu as aussi un moment donné où en fait, ils doivent tout détruire. Enfin, détruire le flux, amener de la matière et de l'antimatière ensemble. Et donc les deux vont faire un peu à la Guardian Galaxy. Il y en a un qui va tenir un Deadpool pour le faire tout seul, l'un, l'autre tenir l'autre. Parce que Deadpool peut le faire tout seul et à la fin, Wolverine il a défoncé la porte en, je sais pas, un petit truc comme ça pour venir l'aider alors qu'on pensait que c'était impossible.
Et on avait dit tous les deux on va faire dézinguer. On pense qu'ils sont dézingués parce qu'ils ont du coup sauvé ça et donc sauvé la Terre et le multivers. Ils reviennent. Et là à ce moment-là, Deadpool il est normal, mais Wolverine n'a plus son jaune, il a son torse nu parce qu'il en parle tout le temps et qu'il est toujours torse nu. Donc voilà. Mais en termes d'action, c'était génial. J'ai adoré l'action. Surtout que c'était Deadpool et Wolverine. Il y a un peu de Cassandra, il y a un peu d'autres méchants, mais pas beaucoup. Pyro s'en a servi un peu. Donc on a aussi du coup, c'était les survivants qu'on avait donc X-23, Blade, Gambit, Elektra. Et donc Deadpool et Wolverine qui se jouent à eux. Donc des très bonnes scènes de combat à ce moment-là qui donnent une bonne fin à ces personnages qu'on ne verra plus jamais. À part X-23, mais on va en reparler. Et quand on parle aussi des scènes d'action, il y a un truc dont il ne faut pas passer outre, et c'est très important d'ailleurs dans ce film-là, c'est la musique. Donc là, vous avez les soundtracks qui sont très bien utilisés. Alors, il y a des films, le réalisateur show, en fait, il est juste passé à la radio, il y a plein de musiques qui sont passées juste à la radio, donc malheureusement, on les voit pas beaucoup, mais elles restent là quand même. Donc on est content d'avoir ça, mais c'est juste à la radio et en fait c'est utilisé pour ça. Il y a juste une musique qui est très bien utilisée, c'est quand ils se combattent tous les deux. T'as un son de cloche qui a du coup, ce qui peut dire c'est peut-être parce qu'ils avaient un vortex, ils vont tous les deux se battre. C'est les sons de cloche donc, qui font partie de la bande son du film, enfin les effets sonores du film, qui servent aussi à la musique Hellbells, donc des CDC qui est utilisée pendant la scène de combat. J'ai jamais vu, je pense, ça fait très longtemps que j'avais pas vu une musique aussi bien utilisée. La musique qu'on a à chaque fois qui combat la TVA ou des méchants, c'est toujours des musiques, ça peut être du Taylor Swift, ça peut être plein en fait c'est plein de chanteurs, c'est vraiment des bandes son, des sons un peu comme Hans Zimmer et tout qu'on a dans les Marvel, c'est vraiment que des musiques de chanteurs connus. Et c'est très bien utilisé, ça avance dans l'histoire, c'est très sympa, ça donne des fois un côté humoristique dans les scènes d'action qui ne sont pas obligés d'être humoristiques mais qui vont avec Deadpool. Ainsi des fois des côtés un peu plus tristes dans les scènes où il faut que ça soit triste, donc ça fonctionne très bien. La bande son pour moi dans beaucoup de films que j'ai vus en ce moment, ça fonctionne très bien. Et je suis content d'avoir des films qui savent utiliser les bandes son parce qu'on a déjà vu des films où les bandes son sont là en trop et elles sont très mal utilisées, mais là je suis content que Marvel fasse comme à leur habitude parce que le plupart du temps ça fonctionne très bien, ce qu'il faut pour que la musique serve au film. Ensuite je vais vous parler d'un truc que j'ai mis dans What's Next, mais qui n'est pas vraiment un What's Next, c'est ce qu'on a après le film, donc pendant le générique. Il y a un hommage en fait à la Fox, avec des scènes pendant le générique qui défilent, de tournage de X-Men, avec donc que ce soit les anciens acteurs ou les nouveaux, puisqu'il y a eu des fois plusieurs itérations de personnages, des Fantastiques, des plusieurs itérations des Fantastiques aussi, d'Electra, on a eu, des témoignages aussi de Ryan Reynolds au moment où il jouait le Deadpool qui n'était pas encore Deadpool donc dans les X-Men. Témoignage de Hugh Jackman qui disait qu'il arrivait sur le tournage en tant que Wolverine de la Track. Donc en fait, on a aussi des images temporaires, ils ont pris ces images de tournage pour donner une sorte de fin à la Fox. Je sais pas si c'est une vraie fin, c'est ce que je théorise, je pense que c'est la fin du coup des films de la Fox, des personnages Marvel de la Fox qui vont être distribués au cinéma par la Fox. Mais maintenant c'est que du Marvel, parce qu'il y avait quand même Marvel en partenariat avec la Fox pour cette fois-ci. Je pense que c'était la fin. Ils ont voulu donner un bel hommage à la Fox et c'est très bien réussi parce que j'ai pleuré aussi. En fait, j'ai eu des émotions, j'ai eu des larmes qui coulaient parce que ça faisait revivre des émotions qu'on avait vues dans ces films-là, qui nous ramènent de la nostalgie et qui fonctionnent. Et c'était tellement bien. Je suis tellement content de ça. Et c'est ce qui fonctionne donc, dans le film, c'est une des meilleures choses qu'ils ont fait. Et il y a un truc que je vais vous parler en dernier, c'est une théorie qui est liée donc, à l'après, la scène post-générique. Donc déjà dans la scène post-générique, on apprend donc que Deadpool, dans la fin du film, on apprend donc Deadpool il est de retour avec Logan donc, qui vit dans son monde. Il y a X-23 qui est venu avec eux aussi. Et dans le panneau théorie, je vais vous parler en fait à la fin, il arrive à la TVA. Il va en fait récupérer les images pendant qu'ils étaient capturés de Johnny qui était tout ce qu'il pense à 15 ans, donc c'est la vérité. Et on voit qu'il a du coup encore le budget de la TVA. C'est un petit gadget qui dit que je peux encore voyager dans les mondes. C'est une théorie qui me dit, mais je pense que du coup, vu qu'il y a ces gadgets, c'est aussi des gadgets qui vont nous permettre de le ramener dans d'autres films, certainement donc dans les Avengers, qui est plutôt Avengers comme Dynasty ou Secret Wars, avec Logan, mais ça permet du coup de dire, j'ai encore cette possibilité, comme je l'avais avec Cable dans la scène de générique du 2, de pouvoir revenir dans le passé, de pouvoir voyager entre les univers, et donc je vais encore m'en servir. En tout cas, c'était un très bon film, j'ai adoré Deadpool et Wolverine. C'est le film que j'attendais de l'été et je suis pas déçu. Je sais que beaucoup de gens vont plus être déçus parce qu'ils ont eu trop d'attentes ou pas, parce qu'ils n'ont pas eu d'attentes et qu'ils s'attendaient à plus de choses. Moi, je suis très content d'avoir vu ce film. Je peux que conseiller de voir au cinéma. C'est un film que je vais revoir, qui fait partie de mes favoris aussi. Qui donnerait bien une note de 9,5 sur 10 parce qu'il y a quand même des points négatifs avec quelques méchants. En tout cas, c'était Vémaillé pour une nouvelle critique et ciao tout le monde.